Bonjour Laurence, Bonjour Thierry. bonjour Anaïs. Bonjour. Bonjour Bien, Anaïs. bienvenue pour cette session d'hypnose régressive ésotérique. Alors on va commencer Anaïs par t'écouter, savoir la raison pour laquelle Merci. tu es parmi nous. Je te laisse la parole. Ok, pas de souci. Alors, moi, je suis venue aujourd'hui du coup pour faire une hypnose régressive parce que j'ai depuis très jeune un gros manque de confiance en moi, donc qui peut entraîner une difficulté du coup à gérer mes émotions et ça peut m'handicaper pas mal la vie dans pas mal de choses, dans pas mal de situations avec les autres et même envers moi parfois c'est pas forcément très simple à gérer. Euh, Ça entraîne beaucoup de peurs aussi chez moi, donc des peurs au niveau scolaire, une peur de l'engagement, une peur de l'abandon aussi. Tout ça se mélange en fait. Donc c'est vraiment pas simple. Donc j'aimerais bien du coup comprendre pourquoi j'ai ce gros manque-là qui entraîne du coup qui débouche sur toutes ces peurs en fait. Les conséquences de ces peurs, qu'est-ce qu'elles te créent, elles créent en toi, au niveau Euh, un, physique, émotionnel ou... Alors, bah, c'est souvent une gestion dans mes émotions. J'ai énormément de mal. Ça va partir dans des bégaiements, ça va partir dans des situations où je vais pas savoir vraiment gérer. Je vais me mettre à trembler, à pleurer, je vais avoir beaucoup de mal en fait à gérer ça, dû à ce manque-là. Et par rapport enfin, physiquement, parfois, je peux ressentir des douleurs aussi, surtout au niveau de mes appuis, au niveau des genoux. Oui. Et au niveau comme je me contracte souvent avec le stress, au niveau du cou aussi. Mhm. Des tensions au niveau des cervicales. Exactement. D'accord. Ça c'est normal, hein. D'accord. Enfin, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est-à-dire que tes peurs créent des contractions trop régulières, quoi. Et à force, ça te crée des douleurs. D'accord. C'est Alors, ça. ce manque de confiance, tu l'as depuis toujours ou c'est quelque chose qui t'est venu dernièrement? Je me souviens pas de l'avoir eu petite, c'est plus dans mon adolescence que ça s'est développé, ce Oui, manque de confiance en moi, et qui a entraîné justement, je l'ai ressenti surtout au niveau, scolaire, oui. parce que ma mère et mon beau-père me mettaient une certaine pression et c'est vrai que moi mon corps en tout cas, l'a pris comme ça, enfin, a fait que j'ai développé ce manque de confiance là en moi. Comment expliquer ça? Du coup, il faut toujours j'ai toujours l'impression que j'apprends jamais assez, j'oublie des choses et c'est vrai que c'est difficile en fait de savoir gérer ça, de savoir me dire oui, c'est bon, tu peux y arriver. Tu n'as pas besoin de rester buté enfin, aussi longtemps sur certaines choses. C'est inutile en fait. Et c'est ça qui a été difficile aussi donc du coup de mon adolescence à maintenant, hein. Mhm. Même encore maintenant, hein, c'est comme ça. J'ai Quand tu toujours parles l'impression de, qu'il faut. quand tu parles de pression, Oui, tu peux la définir un peu, cette pression que tu avais, que tu recevais? C'est de la pression morale? C'était oui. pas, c'était quoi en fait? Tu peux donner des exemples? Un exemple, par exemple? Bah, ce que je faisais quand j'étais adolescente, elle n'était jamais forcément bien pour mon beau-père. Donc, par exemple, je me mettais une pression, comme je disais, je vais rester sur le milieu scolaire, mais sur mes notes, à chaque fois que je revenais, c'était jamais bien, je pouvais toujours faire mieux. En fait, j'ai toujours eu énormément de négativité qui m'entourait plutôt que de D'accord. positivité, et du Ok. coup, ça m'a empêché d'avancer. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose en dehors du manque de confiance? Bah, après, au niveau professionnel, c'est vrai que par la suite, comme là, je suis dans une reconversion, j'aimerais bien aussi savoir, si je vais trouver ma place, si je suis sur la bonne voie aussi et bah, avancer pour ne plus douter, quoi. C'est surtout ça le plus important et faire taire ce mental trop présent. Reconversion par rapport à quoi? Si tu fais quoi? Donc là, actuellement, je suis en formation pour, travailler avec les enfants. D'accord. Ok.
Et donc, tu veux savoir si c'est dans ce métier que tu veux travailler, tu veux exercer, c'est ça? Oui, j'aimerais bien savoir si c'est possible. D'accord. Ok. On continue. Autre chose? Je vois pas. Non? Là, D'accord. tout de suite, non, je ne vois pas. D'accord. Sachant que tu as demandé de ne pas être mis sous hypnose, ton micro sera coupé. D'accord? Pas de Donc, souci. s'il y a une autre chose à ajouter, pas pour l'instant? D'accord. Non, je vois pas. Bon, on va y aller. Je te demanderai D'accord, de couper le micro, c'est le bouton bleu. pas de souci. Je le coupe. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est bon, c'est coupé. Bon, Laurence, on va y aller? Oui. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu iras te connecter au corps subliminal d'Anaïs. Ton esprit sait parfaitement où t'emmener. Je compte jusqu'à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. Je suis avec Anaïs. D'accord. Tu peux, comme de coutume, vérifier son ADN. 75% humain. D'accord. Et le reste? Je peux tout dire? Oui. Insectoïde. D'accord. Il y en a un implant aussi. D'accord. Donc, on va dire du 25% insectoïde et implant. Oui. D'accord. Comment tu vois son enveloppe énergétique? C'est affaibli en haut. C'est plus fort en bas, en fait. C'est comme si elle était un peu coupée en deux. D'accord. Avant de continuer les recherches, je vais te demander de te connecter à elle pour pouvoir lui parler, lui demander si elle sait qu'on est là, si elle nous connaît. Et lui Elle demander. sourit. Elle sourit? D'accord. Elle sourit et elle est contente. Elle est contente. D'accord. Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? Elle dit oui, j'ai profité de ce que vous faites. D'accord. Très bien. Très bien. Donc elle accepte qu'on puisse travailler avec elle. Oui, elle dit, c'est comme si elle était bonne élève. Elle dit, je vais regarder ce que vous faites, c'est passionnant, je vais regarder. La curiosité? Oui, mais c'est très saine. D'accord. D'accord. Donc, on va continuer d'observer. Donc, on va regarder son enveloppe énergétique. Donc, tu me disais que c'était surtout très, très brillant en bas, c'est ça? Alors, je n'ai pas dit brillant, c'est plus fort en bas. En Oui. haut, c'est affaibli, parce qu'en haut, c'est comme si, en fait, c'était la partie du haut qui était utilisée. D'accord. Donc, c'est vrai que si elle doit ressentir des choses, ce sera plutôt avec la partie basse que la partie haute. La partie haute est comme gangrénée, on va dire. D'accord. À partir de où ça commence à être, on va dire, pollué? À quel niveau du corps? C'est comme si, en fait, ça prenait juste sous le diaphragme, sous le plexus, en fait, solaire. Au niveau du ventre, c'est ça? Un peu au-dessus. Au-dessus? Ça prend un Au-dessus peu du au-dessus. ventre? Ouais. D'accord. C'est comme s'il y avait un système en fait qui la prenait, mais c'était comme avec un crochet en fait. Donc c'est pour ça c'est pas directement planté au niveau du ventre par derrière, c'est plutôt Ouais. comme ça en arrondi, ça remonte en fait. D'accord. C'est un peu comme si elle était suspendue par un crochet. On va dire ça comme ça. Comment tu vois la partie basse, la partie au niveau à partir du ventre, on va dire, jusqu'aux pieds? Et
enfin, le flux passe et c'est comme si le flux était un peu ralenti, n'arrivait plus à remonter au-dessus, le flux énergétique. C'est comme si cette partie-là, elle avait envie, si on va lui donner une conscience, elle avait envie en fait de dire, eh oh, au-dessus, là, vous faites quoi? D'accord. C'est-à-dire qu'il y a, oui, comme tu disais tout à l'heure, il y a deux parties. Il y a une partie qu'elle reconnaît, qu'elle ressent, et une partie qu'elle ne maîtrise pas, en fait. Qui est utilisée, oui. Qui est utilisée. D'accord. Sur cette partie qui est la partie haute, on va dire, hein. On va regarder plus en détail. Qu'est-ce que tu vois si tu t'en approches? Bon, tu gardes tes protections quand même, hein, tu vérifies. Hein. Mais en fait, il y a donc cette énergie insectoïde qui est là pour pomper, mais on va dire un peu au niveau, c'est le mental en fait, le mental et au niveau du cœur. Mais c'est derrière l'insectoïde, il y a une autre entité. J'ai été voir directement la plus importante, mais derrière l'insectoïde, enfin derrière, on va dire pas en partenariat, mais nourri également, il y a une forme reptilienne. C'est juste qu'ils ne se nourrissent pas de la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, l'insectoïde va plutôt s'occuper de tout ce qui est mental bouillant, exacerbé, un peu trop électrique. Oui. Et le reptilien va plutôt consommer la peur, l'angoisse, l'incertitude. D'accord. Alors, bon, il y a aussi ces mots-là, hein, abandon, rejet, culpabilité, enfant, famille, tout ça, ça résonne. Hein. Mais c'est parce qu'il y a, bon, on va aller voir, mais il y a du transgénérationnel et il y a du mémoriel. D'accord. Lequel des deux involutifs est arrivé le premier? Alors en fait, c'est l'insectoïde qui est arrivé, qui a mis, on va dire, l'implant très rapidement. Et en fait, il consommait pas forcément des choses, mais il a fait comme un accord, on va dire ça comme ça, parce que, comment dire, elle a une curiosité, Anaïs, elle a une ouverture qui fait qu'elle aurait pu peut-être se dégager d'une certaine manière, peut-être avec l'aide d'un praticien quelconque. Sauf que là, en fait, l'accord que l'insectoïde a fait que il y a une pression, il y a quelque chose de plus lourd qui est venu se rajouter et qui fait qu'elle peut pas se dégager. Sa partie basse essaye bien d'envoyer un peu de flux en disant « Eh oh, au-dessus, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas normal ce qui se passe. » Mais la pression est si forte par le dessus que du coup, elle peut pas s'en sortir. Donc en fait, c'est bien l'insectoïde qui est arrivé, mais il y a eu un accord pour l'aider en fait à conserver le contrôle. D'accord. Bon, ce que l'on va faire, c'est qu'on va remonter à l'origine de cette arrivée, de cette pollution. D'accord. Donc à 3. Donc à 3, tu vas arriver juste avant que l'insectoïde ne vienne polluer Anaïs. À 3. 1, 2 et 3. Alors, oui. Alors, est-ce que c'est dans cette vie-là? Non. Là, il y a eu une résonance, il y a eu un déclencheur en fait. Il y a un déclencheur qui fait qu'il y a plein de choses qui se sont réactivées. C'est une parole, je dirais une parole malheureuse. Oui. Une parole malheureuse qui fait qu'à un moment donné, elle a baissé un peu énergétiquement, c'est-à-dire elle s'est affaiblie et du coup, ça a permis d'exacerber tout le système. Mais en fait,
alors, donc, moi, là, je suis sur le mémoriel, hein. Je ne suis pas Oui. sur le transgénérationnel, hein. Oui, oui. Sur le mémoriel, en fait, Anaïs a été un marin Oui. sur un navire marchand. Mhm. Tu sais définir l'année? Alors, ça me pas. C'est assez vieux. C'est marrant. En fait, j'ai deux choses parce que tu sais, je vois la vie, mais tu sais que je vois un peu comme une map monde et je vois plein de périodes en même temps. Donc, il y a des choses qui remontent comme ça, comme si on me montrait un autre endroit, un autre temps. Donc, en fait, si vraiment je suis à l'origine, en fait, c'est un navire phénicien. Ne me demande pas la date parce que ça me met phénicien en gros et j'arrive pas à sortir de cette résonance. Et Mhm. en fait, je la vois avec un petit chapeau mou, un peu comme un chapeau turc, je sais pas comment dire. Enfin, ça me dit phénicien. Et en Mhm. fait, ils partent faire leur vente. En fait, ils partent sur un bateau. Le bateau est assez. C'est un bateau de commerce? Oui, il est assez grand, hein, mais c'est pas du tout. Il n'a pas la forme du tout des bateaux. Attends. Prends ton temps. Ça me dit 430 avant Jésus-Christ. D'accord. C'est assez loin, hein. Oui. On est loin. Et en fait, alors pourquoi je dis que j'ai vu autre chose? C'est parce que cette vie et mort se répète, se répète, se répète début du siècle 1900 quelque chose. C'est exactement la même chose qui va se répéter, mais pour un marin anglais, écossais. Mhm. Écossais. C'est exactement la même chose qui va se passer. C'est-à-dire que là, en fait, cet homme Oui. part en laissant femme et enfant Mhm. nouveau-né. Et je le vois, en fait, il l'embrasse, il lui fait une caresse, c'est marrant, il lui fait une caresse comme ça sur la joue. Et en fait, il part, mais voilà, ça lui coûte de laisser sa femme et son enfant vraiment très très petit, puisqu'en fait, il est nourri au sein encore, hein. Et en fait, ils partent et il va y avoir un naufrage. Et, et en fait, il va beaucoup culpabiliser parce que le naufrage va être assez long. Je vais au moment du naufrage. Au Oui. moment du naufrage, alors naufrage, grosse tempête, très très grosse tempête, et en fait, le navire ne résiste pas. Je vois qu'il est, en fait, il est tellement malmené que le mât en fait cède et quand il va tomber, déjà il tue du monde et en plus il fait beaucoup de dégâts sur la coque même du navire et en fait ils vont Il va le couler comme détruire. ça. Mhm. Mais ça crie beaucoup et en fait bah, ils sont en pleine mer donc ils savent pertinemment que là ils n'ont pas trop de chance. Ils sont partis à 2 bateaux, je vois. Mais il y en a un, en fait, qui a pris de l'avance par rapport à l'autre, ce qui fait que il a pris comme un chemin, il a un peu dévié et donc il est assez loin, ce qui fait que eux, là, ils ont aucune aide et ils sont pas très optimistes. C'est-à-dire, ils savent qu'ils vont certainement pas s'en sortir. Et Mhm. donc là, c'est Akrim, Akrim est en train enfin, ça bouge comme ça de partout. Et là, il est tombé dans l'eau, il s'est accroché un peu comme ça, désespérément après une espèce de, enfin, ça ressemble à un tonneau ou je sais pas quoi. Il s'est un peu accroché comme ça après, mais enfin, il voit ce qui se passe. Il y a tellement de vagues. Enfin, je le vois, il est en train de cracher de l'eau. Enfin, bon, bref. Mhm. Il est en train d'appeler, mais
Il appelle au secours, mais il appelle, en fait, il est en train de spalmodier, en fait, des prières. Mmh. Et il appelle au secours et il pense à sa femme et son nouveau-né. C'est un fils. Et en fait, il demande à ce qu'il soit protégé. Il demande même pas à survivre. Il demande à ce que sa femme et son enfant soient Protégé. protégés. Et en fait, c'est marrant, c'est ce qui apparaît. En fait, c'est comme s'il regardait le ciel est noir, hein. Oui. Cette tempête, c'est horrible, hein. C'est difficile de voir même le ciel tellement les vagues sont hautes. Et en fait, il voit c'est comme une espèce de quelque chose d'un peu luminescent, en fait. Donc, il a l'impression que c'est comme un djinn, c'est comme un être un peu lumineux, en Mmh. fait, comme s'il Qui était, vient à lui? voilà, il est prêt à passer le voile. Et, en fait, ben, c'est un peu un truc, voilà, un Oui. peu lumineux qui vient pour lui dire: «Ne t'inquiète pas. Si c'est OK pour toi, je m'occupe de ta famille». Mmh. Et puis, ben, il supplie, il délègue en fait, le soin de sa famille, hem, à cet être. D'accord. Donc du coup, c'est pour ça que je voyais un crochet. Du coup, il dit: «Ben, écoute, l'être, l'entité, donc qui est l'insectoïde, lui fait: "Je m'occuperai de ta famille. Moi, je vais te sortir de l'eau"». Et en fait, c'est là l'histoire du crochet, en fait. Il le crochette comme ça pour le sortir de l'eau. Bon, Mmh. en fait, ce qu'il crochette, c'est sa partie subtile. Le corps reste dans l'eau et finit, hein, dans l'eau. D'accord. Et Enfin, et puis il le se noie très rapidement, hein, de toute façon, hein. Il y Ouais, a ouais, des vagues, elles sont très, très hautes, il se noie. Mais il est crocheté à ce moment-là. d'accord. Mais on est d'accord, qu'on n'est pas sur du transgénérationnel, on est bien sur l'ADN d'Anaïs, Là, on est sur l'ADN d'Anaïs, sur son ancienne vie, sur une ancienne vie. D'accord. sur son mémoriel. Mmh. Mais dans D'accord. son ADN, il y a du transgénérationnel qui fait aussi, Qu'il faudra aller voir après. oui. D'accord. Pourquoi tu m'as parlé juste avant d'un marin, en 430? Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que Alors là, on est sur le phénicien. on est Mais sur en le fait, phénicien, en 1900, début 1900? Ah non? non, le phénicien, il est en moins 400 et quelques. Mais D'accord. par contre, au début du siècle, il y a eu un marin écossais, Oui, c'est une ancienne vie aussi à Anaïs. oui, Marin écossais qui part, ils vont chercher en fait du poisson. Lui, c'est du poisson qu'il va chercher. C'est un pêcheur. Il part, il laisse en fait sa femme oui, et des enfants. Là, il y en a plusieurs. Et oui, il va y avoir exactement la même chose, mais parce que de toute façon, il y avait l'interférence. oui. Et en fait, il y a eu comme ça de nombreuses vies qui se sont répétées, mais là, c'est exactement la même. C'est une vie similaire, en fait. C'est encore une vie comme une copie, en fait, de Oui, oui. vie qui s'est répétée, quoi. Mmh. Et c'est pour ça que j'avais comme les deux choses, en fait, un peu en superposition, parce que c'est exactement le même principe, et c'est comme s'il renforçait à chaque fois son emprise. Oui. Mais, ce qui est arrivé justement à ce marin, phénicien en Oui. 430, il était ensuite, avant de mourir, il a pactisé avec l'insectoïde. Il a pactisé avec quelque chose de lumineux, qui Ouais, était l'insectoïde, d'accord. pour que, en fait, il priait pour que sa famille soit toujours protégée. Sa femme et son bébé. Voilà. Mais après, donc, on se retrouve en 1900. Non, 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 il y a eu d'autres vies. Il y Oui, a eu d'autres il vies y a eu d'autres intermédiaires. vies, mais ça veut dire que cet insectoïde n'a pas suivi les vies. Il est parti Si, si, après. si. Non, 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 il a toujours été là. Il a toujours été là. Il a D'accord. toujours été là et les vies se sont répétées toujours avec ce système-là. Il y en a eu. Ouais. Attends, laisse-moi regarder. 5. 5, de toute façon, 5 interférés avec cet insectoïde. D'accord.
Donc, à l'origine, c'est le phénicien. C'est là-dessus qu'on doit travailler. C'est le phénicien et sa prière. D'accord. On le fait maintenant ou on continue de chercher? Ah non, non, il faut le faire. On va le faire maintenant. Alors par contre, on peut revenir sur Anaïs, je pense, pour lui proposer de retirer les implants, déjà. Oui, d'accord. Et après, on retournera peut-être sur le phénicien pour couper tout accord. Mais déjà que Anaïs comprenne, parce que Anaïs a cette espèce de curiosité, et cette dynamique en fait d'éveil qui fait que je pense qu'il faut qu'elle comprenne au niveau du corps. Parce que je te dis, son corps, sur la partie basse, réclame et essaye d'éveiller en fait la partie du haut en disant ouh. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup de respect pour cette partie en fait, cette partie de conscience d'Anaïs qui essaye d'éveiller cette moitié tout qui son essaye corps. d'éveiller le reste. Ouais, et je pense qu'il faut lui permettre, maintenant je fais ce que tu veux, hein, mais je pense qu'il faut lui permettre déjà de se réapproprier son corps subtil en retirant l'implant, et après, on va voir le phénicien, Après, on on aura enlève peut-être l'interférence. on aura peut-être plus d'aide de sa part, justement, pour pouvoir retirer cet insectoïde. D'accord. Donc, on revient à l'instant présent, à 3. 1, 2, 3. Donc, maintenant, je vais te demander... Donc, tu vas le faire avec Anaïs, tu vas lui expliquer comment elle peut faire déjà. Déjà, savoir si, au niveau de son corps subliminal, il voit cet implant. Sinon, tu peux lui expliquer, lui montrer où il se situe. À Anaïs en 2023. Oui, actuellement, oui. Anaïs en 2023, en fait, je lui propose en fait de se retourner, mais c'est très difficile pour elle. Et en fait, moi-même, je vais voir derrière, et derrière le crochet, en fait, il y a une espèce de... C'est comme quelque chose... Tu vois, en fait, les queues de scorpion? Oui. Tu sais, ça fait une queue, puis ça fait comme une boule, et puis Oui. après, il y a un gros crochet, ben, ça fait un peu ça. D'accord. Ouais. Donc, mais c'est bien de l'insectoïde, hein, c'est pas de l'arachné. Hein. Ouais. Donc là, en fait... il se situe où au niveau du dos? Eh ben, en fait, ça rentre comme ça. Entre les omoplates? Ça rentre... Plus bas? Ça rentre au niveau du plexus, c'est par derrière, c'est comme ça que ça rentre et ça remonte en fait devant. Donc en fait, je propose à Anaïs si elle veut bien, de monter un tout petit peu ses énergies, rien que pour être un peu plus dans une espèce de clairvoyance. Se sentir mieux déjà. Donc là, elle dit bah ok, bah, je t'écoute, on y va. Donc on y va, donc on monte un peu, on prend une vibration de... Qu'est-ce qu'elle veut? De dégagement, elle me dit. Ok. Une vibration de dégagement. Ah ouais, du coup, elle se rend compte, ça fait mal. C'est comme si ça l'avait anesthésié, un peu comme les crocs d'araignée en fait. C'est comme si ça l'avait anesthésié. Donc là, elle dit, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Donc là, maintenant, elle voit. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Elle est complètement... Elle dit, mais... Ah, elle m'a dit, j'avais jamais vu, je m'en rendais pas compte. Elle fait comme ça, elle veut pas vraiment toucher, mais elle voit là le truc qui ressort. Donc je lui explique que c'est derrière, je lui montre, elle regarde, effectivement. Alors elle voit donc l'entité, la deuxième. Elle me regarde, elle a les yeux un peu écarquillés, elle fait, ah, c'est pas possible. C'est no way. Oui. Alors, je lui dis qu'elle peut, comme elle l'a envie, ou alors elle repousse, ou alors
elle le fait disparaître juste parce qu'elle le veut, ou alors elle le touche un tout petit peu comme ça avec ses mains, et parce qu'elle va le toucher, elle va le faire dissoudre parce que c'est sa volonté. Oui. Elle dit ouais, je préfère ça. Elle dit les autres, ça me fait peur. Donc elle touche le crochet en fait. Et elle le voit se dissoudre. Ah oui, ça va mieux. Donc là, ça part. Elle regarde derrière. Alors du coup, l'espèce de corde là, enfin c'est pas de la corde en fait, mais espèce de chaîne qui reliait le crochet, ballotte. Il faut la... Alors ça l'a agacée un petit peu, alors elle l'a attrapé, ça, elle l'a jeté comme ça par terre. Je dis super, mais je dis maintenant il faut le jeter vraiment. Donc je lui montre qu'on peut ouvrir un portail parce qu'on est dans son espace. Dans son espace, on fait ce qu'on veut, ce qu'elle veut, mais je suis avec elle, donc voilà. Et donc on peut ouvrir un portail. Donc elle comprend le principe très vite. Donc elle ouvre un portail énergétique. Elle balance cette espèce de chaîne là. Elle me regarde, elle dit je ferme après. Je dis oui, tu fermes après. Donc là maintenant, elle dit ok. Alors elle s'est rapprochée de moi, elle est à côté de moi. Et elle les regarde en fait. Elle est très volontaire. Elle fait ok, qu'est-ce que je fais maintenant avec ceux-là? Elle dit ils sont pas beaux. Je dis ils sont ce qu'ils sont. Donc ben, je dis on va y aller. On va y aller. On va aller justement. Alors elle est en train de lire en moi en fait. Donc je la laisse faire pour ce qui lui appartient en tout cas. Hein. Je la laisse pas lire tout en moi, mais c'est son choix. Je la laisse lire ce qui est utile, et notamment l'histoire du Phénicien. C'est marrant, elle m'a dit j'aimerais bien que tu m'emmènes. Tu peux faire ou pas? Peut-être. Si vous vous mettez dans une bulle de protection. On peut essayer. On essaye? Alors moi, je ne me mets pas dans la même bulle qu'elle. Hein. Non, chacun votre bulle. Chacun dans une bulle. Et par contre, ben, si tu veux, on y va. On y va? Donc avec le Phénicien. Donc elle est bien vérifie bien qu'elle soit bien dans sa bulle. D'accord? Ah oui, regardez, alors c'est juste une partie d'elle en fait hein, qui est emmenée. C'est juste une essence, un regard que j'emmène. Hein. C'est pas tout Anaïs. Hein. D'accord. Donc on y va à 3. D'accord? À 3, on va rejoindre Akrim. C'est bien ça? C'est ça. En 430 avant Jésus-Christ, avant qu'il ne se connecte avec cet insectoïde. À 3. 1, 2 et 3. Voilà, donc là je suis avec Akrim. Il est en train donc de se palmodier. Oui. Donc il y a la lumière qui commence à apparaître. Donc là je me présente à lui. Oui. J'ai dit qu'on est envoyé par lui-même, quelque part, par son essence même, mais d'une autre vie, d'un autre temps. Et je lui dis que par les prières qu'il fait, il amène en fait une ouverture, un portail, et que malheureusement, il est dans un tel état vibratoire, là, il est désespéré, que vibratoirement, ce que ça attire aussi, ce sont des êtres qui profitent du désespoir. Et donc, je lui propose de regarder cette lumière, et je lui dis, c'est pas compliqué, regardez. Et je lui dis, on peut décoder en fait qui se cache derrière cette lumière. Donc là, il est en train de voir l'ADN même, donc l'être même, qui n'est pas du tout lumineux. Et voilà l'insectoïde. Il crie, bon, il crie, il se débat, il crie. Et en fait, il est comme désespéré. Je lui dis, tout va bien, c'est juste que, bon voilà, là je le sors un peu, je le fige un peu le temps parce que il a du mal un peu avec, on est très malmené avec cette tempête. Donc là, je suis juste en train de
de De figer parler la à scène. son être subtil, voilà. Et je lui explique que il a tout pouvoir, donc c'est lui qui voit ce qu'il peut faire, mais pas de donner en fait un accord à un être qui va uniquement profiter en fait de son désespoir et qui de toute façon ne fera rien pour sa famille. Et précise-lui aussi que ça va se répéter sur d'autres générations, enfin sur ses ascendants, hein. Enfin ses ascendants. Sa descendance, ses vies d'après, quoi, hein. C'est ça qui est important aussi. Donc qu'est-ce qu'il en pense? Bah, il est un peu étonné parce c'était un être qui était très religieux, très pieux. En fait, il comprend pas parce qu'il dit mais j'ai jamais entendu parler de ça. Je comprends pas, mais je vais l'aider un peu. Je vais lui proposer ok, la scène elle est figée, donc on va un peu monter en fréquence. Oui. Donc là, on était à peu près à 4005, 4006. On va monter s'il le veut bien. Il veut bien. Donc on monte. Enfin, il monte. Donc là, on est à 5002, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 19 500. Il est à fond là. Je lui demande de regarder maintenant avec beaucoup de calme et de tranquillité, de regarder les choses. Il est beaucoup plus tranquille. Regarde. Qu'est-ce que tu vois comme émotion en lui? Et là, il est beaucoup plus serein. Il est plus il accepte en fait ce passage de la mort. Ouais, là, il est tranquille. Il comprend que c'était transitoire et que là, il part. Bon, il pense à sa famille, mais du coup, sur l'autre bateau, en fait, il y avait son frère et il essaie de regarder. Alors, je le fais monter avec moi. On monte. On est vraiment très, très haut là. On a monté très haut au niveau du ciel, on va dire ça. Et en fait, je lui montre au loin le bateau, le premier bateau dont je parlais là. Oui, qui était parti avant. Voilà. Et en fait, dessus, en fait, il y a son frère, un frère plus jeune, mais il y a son frère. Et je lui montre que le bateau, il n'y a rien. Eux, ils sont passés. Avant la tempête. Bah, ils sont passés, en tout cas, ils n'ont pas les mêmes avaries. D'accord. Donc, il me regarde, il dit c'est OK. Il dit je sais que mon frère s'occupera de ma femme et de mon fils. Donc, il est totalement dans l'acceptation de la mort, là, de l'acceptation de cette fin-là. Et en fait, il a une telle sérénité là qui dit OK, c'est OK, je vais aller là où je dois aller maintenant. Donc, on va redescendre près de son corps. Et là, bien sûr, il rejette toute forme d'accord avec l'insectoïde. Et même, en fait, il noircit même lui-même, en fait. Enfin, de toute façon, avec la fréquence qu'il a pris, la lumière, elle est plus la même. Il voit en fait ce qu'il est vraiment. Et donc là, c'est comme s'il noircissait en fait la partie où on le voit, cet insectoïde, pour que vraiment il soit. Enfin, on le voit plus, quoi, du coup. Oui, qu'il disparaisse. On ne voit que le ciel noir, quoi, en fait, et il apparaît plus. Donc, du coup, il est OK. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on l'aide à partir? Ouais, mais déjà, il est très, très haut fréquentiellement. Donc là, je lui demande s'il veut attendre vraiment la fin. Et en fait, il dit que mon corps meurt vite. Il dit si j'ai une envie, je lui dis il faut faire attention avec les envies. Il dit ben, je voudrais que ça soit rapide. Ben, je dis tout est possible. Et donc, du coup, c'est marrant, il est en train, c'est comme s'il faisait comme ça, là, avec les vagues, il se pousse, en fait, il se pousse vers la coque. Donc là, en fait, son corps a percuté très violemment la coque. Enfin, ça l'a assommé.
Donc là, il c'est part. triste, hein, mais là, il est en train de couler. Voilà, et il me regarde, il dit, c'est OK, c'est triste. Attends, j'ai un peu de mal. Détache-toi un peu de la scène, là. On remonte en fréquence. Oui. Vas-y, souffle bien. Respire bien. Voilà. Remonte. Il est tellement tranquille par rapport à son départ que c'en est très beau et très émouvant, tu sais. Ouais. Il est en paix, quoi. Et c'est quelque chose qu'on rencontre pas souvent, ça. Donc voilà. Donc, il dit merci, merci, madame. On le Il se remercie baisse, aussi. il fait comme ça. Il fait comme ça. Il dit merci. Il dit j'espère que du coup, tout sera plus. Comment il me dit? Il dit c'est pas haram, il me dit un truc comme ça. C'est comme s'il disait j'espère qu'il n'y aura rien de sale en fait maintenant sur moi, que tout sera pur en fait. Tu seras libéré. Bah, il dit pur lui. C'est la traduction. C'est comme ça que ça me résonne en fait, pur. Donc là. On va regarder, je lui dis regarde. Et je dis tu vois, regarde, il y a même la vision en fait de ton futur qui est là avec moi là, qui justement était curieuse de voir à quel point tu étais capable de te dégager, de te repurifier en fait, de reprendre possession de ton essence en totalité. Ton espace, oui. Et marrant, il voit les yeux. Donc il fait comme ça aussi. Et il sourit, il est content. Il dit je suis fier. Il dit je suis fier. Il est fier aussi. Il a cette espèce de noblesse. Et je suis fier. Et comment tu vois Anaïs? À côté de toi, à côté de dans moi, sa bulle? alors son regard en fait. Dans sa bulle, oui. Je vais la toucher. Je crois qu'elle est très émue. Elle est très émue. Elle fait, oh, elle est très émue et je crois qu'elle est très touchée de cette propre. C'est très rare, hein, les gens qui peuvent comme ça toucher leur propre ancienne vie. Et de se dire, ça, c'est cet ancêtre, c'est moi. C'est pas un ancêtre transgénérationnel, c'est cet ancêtre qui est moi. Oui. C'est un autre. Voilà, mais oui. c'est moi aussi. Et d'avoir cette espèce de proximité, elle est très émue en fait. Bon, il est prêt à partir, mais il s'est ouvert lui-même en fait. C'est un espèce de portail. Oui. Pour partir. De départ. Ouais. D'accord. On va attendre qu'il s'en aille quand même. Et il fait comme ça. Remercie-le aussi. Remercie-le aussi. Moi, je dis merci pour toi. Merci pour elle. Merci pour les prochains, oui. Pour les prochaines tout vies. ce que vous allez pouvoir faire. C'est OK. C'est OK? Alors, attends. Vas-y. Si tu permets. Vas-y. Je sais qu'on est là pour Anaïs, mais si tu permets, je vais laisser l'information au-dessus de ce lieu de naufrage, de ce qui s'est passé, pour que si d'autres hommes risquaient de se faire attraper par l'insectoïde, qu'ils aient l'information. Ils en feront ce qu'ils en voudront, mais voilà, si ça peut leur permettre de ne pas se faire attraper, si c'était aussi un potentiel, voilà. Donc je laisse en fait l'information au-dessus, chacun peut, elle est à disposition, chacun peut la prendre. Donc c'est OK maintenant pour moi. C'est bon? Bon, à 3, on revient dans le présent. 1, 2, et n'oublie pas Anaïs, et 3. Non, elle est là avec moi. Voilà, on est dans le présent. D'accord. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu vois là sur l'autoroute. Oh, zut, je l'ai oublié. Non. Donc, maintenant que tu as Anaïs face à toi, alors, c'est beaucoup dis-moi mieux. ce que tu vois ou dis-moi ce qu'elle voit. Tiens, ce serait bien d'avoir ses informations personnelles.
Ça sort pas de sa bulle, donc qu'elle se regarde en fait. Oui, qu'elle se regarde, qu'elle voit ce qu'elle te dise ce qu'elle pense, elle, d'elle et de son corps énergétique, voir si ça va mieux, s'il y a plus ces pollutions. Alors, il y a le reptilien qui est là. Il n'a Oui. plus il y a plus d'implant, il n'y a plus de lien, mais il est là parce qu'il n'est pas parti. On ne l'a pas fait partir puisqu'en fait, lui, il est arrivé à un autre moment. Oui. Et que il est venu parce qu'il y avait déjà l'interférence avec l'insectoïde, etc. Donc, lui, en fait, c'est juste que je pense que il est arrivé, ce que je disais, il y a eu une parole malheureuse quand elle était jeune, et que c'est à ce moment-là que ça a ouvert aussi des choses et qu'il y a eu cet accord et il a dit ok, toi tu peux venir, tu vas te nourrir de ça, etc. Donc là, en fait, je pense qu'on peut peut-être aller regarder la parole. Oui, je voudrais aller voir ça. Et puis après, il faudra le faire partir. Mmh. Elle se regarde, elle fait, elle dit c'est vachement plus clair. Elle dit c'est beaucoup plus. Elle dit on respire là, on a pu. Elle dit mais par contre là, elle dit c'est comme s'il me restait quelque chose. Je lui dis ça c'est juste l'énergie en fait. Ça a fait comme un trou. Je le sens, moi, ici, ça fait comme un trou. Donc, il va falloir qu'on fasse repartir un petit peu l'énergie. Et voilà, et ça va Donc, je lui dis, tout va bien. Voilà, là, on continue le travail. Donc là, on va aller au moment où ce reptilien, avant même que ce reptilien arrive. Donc, on va sur cette scène à 3. 1, 2 et 3. Donc, si je comprends bien, c'est une période de son adolescence. Ouais, elle a, je sais pas, elle a 10-12 ans. Elle a 10-12 ans. Mmh. Alors, elle a fait en fait un devoir. Elle a fait un devoir. Elle a fait un devoir, ça me parle comme de géométrie. Je ne sais pas si c'est des maths ou si c'est des choses où il fallait construire un cube ou faire quelque chose en fait avec ses mains, je ne sais pas, mais en fait ça me parle de géométrie. Oui. Et en fait, elle n'a pas fait elle a pas fait ce qu'elle voulait, mais c'est comme si elle avait été un peu empêtrée, qu'elle n'avait pas compris. C'est comme si, voilà, déjà, il y avait eu peut-être 2-3 paroles qui avaient un peu affaibli sa confiance. Et là, en fait, du coup, elle avait commencé à avoir des doutes sur ses capacités, sur son potentiel à faire des choses. Et là, en fait, j'entends, mais c'est une parole. Alors, j'entends une parole d'homme, mais j'entends en fait un silence de femme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, alors qu'elle s'attendait peut-être à ce que la femme réagisse. Et oui, et la soutienne. Et en fait, c'est la parole d'homme qui fait comme c'est. Alors, c'est pas bien ça. Oui, c'est une réprimande. C'est une réprimande. Et en fait, je crois qu'elle fait. Il y a comme un mouvement en fait de tête, un mouvement de tête en fait, et c'est pour ça qu'elle change. Sa gorge, elle est assez. Mais bon, le haut est assez vide, donc il va falloir qu'on relance les choses. Mais ici, en fait, c'est comme si c'était coincé là. En fait, noué. elle fait. Bah, oui, parce que elle tourne la tête et elle attend en fait quand même espèce d'équilibre. C'est-à-dire qu'on réprimande, c'est ok, mais qu'on rassure et qu'on redonne confiance de l'autre. C'est-à-dire, voilà, il y a un équilibre et en fait là, il n'y a pas. Là, il y a un vrai déséquilibre où on l'enfonce et pour ça, en fait, je crois que le plus assourdissant, c'est le silence.
Je crois que c'est ça qui est le plus fort, en fait, qui la marque le plus. Et ça lui fait une déception terrible. Et du coup, c'est ça, elle tourne la tête et en fait, elle fait mais et on dit rien. Et du coup, il y a un mélange de colère, il y a un mélange de Déception. et de déception et du coup, elle a tellement envie de je l'ai dit, hein, elle est très volontaire. Elle a une telle envie en fait de faire, mais non, mais je vais y arriver et du coup, cette espèce de colère mélangée à de la rage fait que là, c'est un portail pavé pour le reptilien. Et en fait, il arrive à ce moment-là. Et en fait, comme elle était déjà interférée, c'est trop facile, quoi. Et elle dit, je vais y arriver par tous les moyens, je vais y arriver. Le reptilien, il fait par tous les moyens, mais il n'y a pas de souci. Et puis, bonjour, monsieur l'insectoïde. Oui, vous l'avez interféré, très bien. Est-ce que je peux m'y mettre moi aussi? Ce qui m'intéresse, c'est au niveau là des angoisses, de la peur, de la volonté, de la colère. Alors que l'insectoïde, lui, c'était plutôt là, je me projette, je pense, je culpabilise pour ma famille, etc. Là, lui, c'est plutôt travailler sur les émotions. voilà. La colère, ouais. Voilà. D'accord. D'accord. Ce serait bien qu'on puisse nettoyer ça, ou qu'on demande peut-être à Anaïs de nettoyer ça. Ce sera plus simple. Est-ce que Anaïs te voit ou pas là? La petite? Oui. Non. Est-ce que tu penses que non, elle est complètement prise par son truc. Alors, là, il y a plus l'insectoïde. Oui, c'est-à-dire que là, j'ai été voir sur ce qui avait été fait, mais en fait, là, c'est juste, comment dire? Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait eu une parole malheureuse et pourquoi c'était venu. C'est venu pour ça. Mais en fait, là, il y a plus l'interférence de l'insectoïde. Il y a plus le crochet, hein. D'accord. Donc, est-ce que le reptilien... Le reptilien, il est là parce qu'elle fait un portail. Elle fait un portail de colère, de volonté, etc. Maintenant, il n'a plus moyen de s'accrocher. Je pense que là, simplement, peut-être en parlant, en fait, à cette petite, il n'y aura pas moyen que le reptilien s'accroche du tout. De toute façon, parce qu'il peut s'accrocher s'il le veut lui aussi, d'une manière ou d'une autre, il peut faire des choses, mais je pense que là, c'est plus les mêmes conditions. Oui, d'accord. Donc là, il faut que tu puisses discuter avec Anaïs. Donc tu t'approches d'elle, tu te présentes, tu nous présentes. Est-ce que je lui dis que je viens de la part de son papa? Oui, tu peux, oui. Mais tu viens surtout de la part... de Anaïs plus grande? De Anaïs plus grande, oui. D'accord. Pourquoi j'ai posé cette question? C'était pour l'histoire de l'équilibre. Oui, on peut travailler sur ça, oui. Alors... En lui expliquant que les émotions qu'elle a créent des portails qui peuvent laisser entrer des choses qui vont la perturber après. Elle me dit... elle est triste, elle me dit, mais... Elle me dit, regarde ce qui se passe. Alors, elle sait que je viens... elle dit, oui, tu viens pour m'aider. Elle dit ça. Elle sait qu'il y a du monde derrière moi, c'est-à-dire il y a son papa, il y a elle plus grande, etc. Je lui dis, c'est comme si on venait du futur. Et elle est très... je suis vraiment avec une enfant, je ne suis pas avec une essence très mature, très adulte dans le corps d'une petite. Vraiment, je suis avec elle petite. Et elle dit, mais ça va jamais ce que je fais, ça va jamais. C'est jamais suffisant. Et en fait, ce qu'elle veut simplement, c'est qu'on l'aime. Elle
Elle dit ça, elle dit, je veux être aimée, c'est juste ça, moi je veux que tout le monde m'aime, et je sais que je peux faire des choses bien et que ça peut leur plaire. C'est comme s'ils voulaient juste que je fasse, que j'ai tout le temps et des bonnes notes et que je sois toujours comme ils veulent que je sois, mais elle dit, c'est pas exactement ce que je suis moi, hein. Donc je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu es, toi? Ah bah du coup elle grandit. Elle grandit. Oui. Elle prend son apparence actuelle. Et elle dit, c'est marrant comme les gens ont envie de me percevoir comme toujours idéale, parfaite. C'est étonnant parce que c'est comme si ils ne me laissaient pas de marge d'erreur. Elle dit, moi, je veux juste qu'on me rejette pas. Moi, je veux juste être aimée. Elle dit, il a toujours fallu que je présente comme ça, bonne figure. Elle dit, ça va pas parce qu'après, elle dit, je peux sombrer dans des mal-être, des choses qui pourraient enlever cette espèce de joie. Elle dit, je suis quelqu'un de joyeux. Elle dit, j'ai envie de faire des grandes choses et des belles choses, mais c'est comme si je pouvais jamais être simple, comme s'il fallait toujours que ça soit et plus et plus et plus. C'est là où il y a du transgénérationnel. D'accord. En fait, c'est ce qu'elle ressent, elle. C'est ce qu'elle ressent, mais c'est... Ça vient de plus loin. Oui. D'accord. Donc tu me confirmes que le reptilien n'est plus là, hein? On est d'accord, hein? Ah bah, elle va le faire partir. Là, il était toujours là parce qu'on discutait, mais là, elle dit, oui, ok, oui, oui, il part, j'ai pas besoin de ces choses, elle dit. Donc, elle fait un espèce de trou. Je n'appellerais pas ça un portail, puisque c'est comme si elle faisait comme ça, là. Elle fait un trou, et puis, en fait, elle dit, j'ai besoin de rien. Donc là, il est en train de passer, il disparaît, et elle lâche. Donc, elle a fermé son espace. Oui. Bon, c'est très bien. Donc là, elle m'a dit, il faut regarder. Je peux tout dire? Oui. Elle m'a dit, il faut regarder dans ma lignée maternelle. Alors, on remonte. On remonte? Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter par rapport à Anaïs à ce moment-là, 12 ans? Mais Bon, elle subit le transgénérationnel. Donc, de toute d'accord. façon, Donc ça, il n'y a plus il y rien à a, dire. je pense qu'il faut remonter le transgénérationnel. On va pas, il faut qu'on aille voir. Et puis, qu'elle se libère de ce transgénérationnel. D'accord. Donc on va remonter à l'origine de ce problème transgénérationnel à 3. 1, 2 et 3. Alors, si Donc c'est du côté toujours, de la maman, c'est ça? ouais, ça passe par sa mère. Ça saute en fait, ça saute en général 2 ou 3 générations, Oui. mais ça remonte à 1648. Ouais.
Je vois une femme, haute bourgeoisie ou noblesse, Oui. très bonne famille, riche en tout cas. Enfant, c'est une fille. C'est son ancêtre, ça n'est pas elle, hein, c'est Oui, son oui. ancêtre. Hein. Mhm. Brimée, obligation d'être parfaite, obligation de répondre au statut social, et également obligation de se marier très jeune avec la personne qu'on va lui désigner pour faire un bon Oui. mariage. Et c'est une enfant en fait qui grimpe dans les arbres, qu'on va interdire de grimper dans les arbres. C'est une enfant qui adorait monter à cheval, elle n'aura plus le droit de monter à cheval. D'accord. C'est une enfant en fait qui a été complètement écrasée par le statut social et par le regard en fait de La haute la bourgeoisie, famille. certainement. Oui. Mhm. Il fallait D'accord. vraiment qu'elle réponde à des critères et donc elle va complètement être étouffée. Cette femme, elle va complètement être étouffée, noyée en fait dans une apparence statutaire, Oui. sociétale. Là, quand tu la vois, elle a à peu près quel âge? Elle a 8-9 ans. D'accord. 8-9 ans, je la vois grimper dans les arbres et tout ça, et tout de suite. Mais je la vois avec un petit pantalon et tout, et Très enfin un masculine? petit. Oui, mais parce qu'en fait, au départ, c'est ce qui. Sa mère, en fait, était OK. Il va y avoir un poids, en fait, de la famille, belle famille, notamment, le père, et voilà. Et voilà quoi. Et donc du coup, ben, il va falloir qu'elle enlève tout ça. Elle va être, je la vois avec des robes, elle va avoir un corset très étriqué, ça va la serrer très très fort ici. Donc ça, c'est pareil, ça très serré ici. Puis ça va monter ici, je vois ça. Il y a un collier, il y a des choses comme ça ici qui serrent. Enfin, elle est complètement engoncée. Oh, ça en est désagréable. Mmh. Mais du coup, oui, voilà, ça vient de là. Donc, Donc ça, on va dire, au niveau du transgénérationnel, ça a commencé oui, chez cette personne. chez son ancêtre féminine. Mmh. Et ça s'est C'était la transmis à première. travers les femmes. Ça a D'accord. sauté, alors ça saute en général 2 générations, mais il y a une fois, ça a sauté 3 générations. Parce qu'il y a une des femmes, en fait, qui a été rebelle et qui a réussi à s'en sortir, mais ça a touché après son enfant, sa fille. Mais sinon, ça s'est transmis comme ça à travers les femmes. Besoin d'être toujours, voilà. Et aussi, il y a une espèce l'histoire de l'argent. Il y a quelque chose, en fait, qui va lui être inculqué, l'histoire d'avoir une bonne vie avec, voilà, une bonne vie, quoi, une vie Mmh. de, comment dire, sans difficulté Oui, financière. une vie aisée. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu as comme, comme émotion chez cette, jeune personne? La petite, Oui. bah, elle est complètement anéantie. Mmh. Elle est pas respectée dans ce qu'elle est. Mmh. Et c'est pas Anaïs, hein, ça n'est pas Non, Anaïs, non, hein. c'est pas Anaïs, c'est du transgénérationnel, c'est un ancêtre. Mmh. Mais c'est ce qu'elle va transmettre Oui. aux futures générations. Mmh. Elle étouffe, hein, dans ce qu'elle est. Elle Ouais, étouffe, mais elle se soumet. Et d'accord. c'est ça, en fait, le problème de l'acceptation, c'est qu'elle se soumet. En même temps, c'était compliqué. Donc, si elle avait pu faire un mariage avec un homme qui avait été totalement fort et capable de la sortir, en fait, et de la relibérer, Mmh. c'était fait, c'était résolu. Ça n'a pas été le cas. Ouais. Donc Voilà. par rapport à ce transgénérationnel, bah, il faudrait pouvoir se connecter à elle et oui, Il faut donner l'information. lui transmettre l'information.
Après, la personne fait ce qu'elle voudra. Et puis, je pense que c'est l'information qui peut après être transmise sur la lignée. Mais après, il faut simplement que Anaïs soit libérée par choix de ce transgénérationnel, mais qu'elle s'en libère. Qu'elle s'en libère. D'accord. Donc, tu préfères qu'on remonte à Anaïs? Je vais laisser l'information. Oui. Donc, j'explique que bah là, on est dans des circonstances de société qui font que, voilà, les femmes sont assez soumises, malmenées et qu'elles sont presque utilisées. Elle est très révoltée, cette personne. Elle s'appelle Anna. Elle est très révoltée. C'est marrant d'ailleurs qu'elle s'appelle Anna. Oui. Anna et Anaïs. Enfin, c'est ça. C'est ça aussi le transgénérationnel. Hein. C'est des prénoms qui se répètent, hein, ou qui se suivent, ouais. Qui se résonnent l'un avec l'autre. Et je lui donne une information, en fait, je lui dis ça, c'est juste une info. Je lui dis, il y a des femmes. Il y a des femmes, en fait, qui, une fois qu'elles sont mariées, peuvent reprendre le pouvoir. Voilà. C'est jamais. C'est pas toujours facile au départ. Elle me dit si je fuguais. Je lui dis qu'elle fait ce qu'elle veut, mais je pense qu'il y a d'autres façons de faire. Il y a peut-être une espèce de souplesse. Voilà, une souplesse à avoir aussi. Et en fait, être ferme à l'intérieur et cette authenticité, en fait, pouvoir justement la restaurer, la ressortir quand elle estimera que c'est temps et que c'est opportun. Est-ce que de par la discussion que tu as avec elle, cette petite jeune fille, est-ce qu'elle sait que ça transmet à d'autres générations? Oui, elle est en train de regarder avec moi toute la continuité, en fait. C'est comme si on regardait une espèce de grande ligne sur lequel il y a plein de, comme des petites images, en fait, ou des petites, ça bouge, en fait. Hein. Donc, c'est comme s'il y avait des mini-films, des petites vidéos. Et en fait, c'est toute sa descendance attrapée, je dirais, par ce sentiment-là. Pas toute la descendance, juste les femmes qui ont répété, en fait, ça. Et on arrive donc à Anaïs. Et alors, elle me montre, elle me dit, regarde ce que je te propose. Elle dit, ça, je pense que ça peut être une solution. Je lui dis, c'est toi qui décides. On se tutoie du coup. Hein. Elle est petite. Donc c'est quoi alors la solution? Alors elle met un petit couteau. Alors elle s'est mis une espèce de jarretière là à la cuisse. Oui. Et en fait elle s'est mis un petit couteau. Elle dit comme ça, je garde parce qu'en fait elle aimait bien quand elle montait dans les arbres et tout ça, elle aimait bien gratter les écorces, elle aimait bien aller. Il y a toujours cette curiosité, c'est marrant, hein, qui ressort dans cette lignée. Et elle aimait bien gratter, aller voir les insectes et tout. C'est totalement ce qu'on dirait sans jugement, un garçon manqué. C'est comme ça que en fait elle a été perçue. Je ne mets pas de jugement du tout hein, quand je dis ça. Oui. Mais du coup, ça là, cette curiosité, elle serait une très grande botaniste hein, de nos jours. On va dire ça comme ça. Donc elle garde le couteau sur elle et elle dit là je vais garder ça. Elle dit je vais garder mon authenticité cachée sous mes jupons. Voilà ce qu'elle dit. D'accord. C'est très intelligent. Donc du coup, si tu permets, je vais regarder un petit peu plus loin. Vas-y. Donc elle est mariée effectivement à quelqu'un. On est toujours avec Anna là. Hein. On est toujours avec Anna. Donc le mari ne lui permet pas en fait. Il est très vieux jeu, hein, très dominant. Oui. Elle est bridée, Donc il ne lui permet pas.
Est-ce que tu la vois sortir de là à un moment donné ou... Oh, ça me dit des choses, mais elle va rester quand même dans cet état-là. Elle va toujours garder cette espèce d'authenticité, mais par contre, elle va avoir 2 enfants. Elle va avoir... alors, il y en a 3, mais il y en a un qui est mort. Celui qui est mort, c'était le garçon. Et elle va avoir 2 filles. Et ces 2 filles, en fait, elle va comme les enseigner dans le secret. En fait, elle va transmettre son authenticité et la capacité à être elle-même, sans trop se soucier, en tout cas, en tempérant un petit peu les choses par rapport au poids de la famille et de la société. Et du coup, les filles vont avoir cette force-là, parce donc, que c'est enseigné. C'est pas que de ouais. elle, c'est parce que c'est enseigné par la mère. Et donc plus de liberté. Ouais. Anna, elle va faire quelques cercles de femmes où elle va faire venir des femmes pour broder, parler entre elles dans un petit cabinet personnel. Et là, c'est là où elle va pouvoir s'émanciper et se lâcher avec d'autres femmes qui n'attendaient que ça. Et il va y avoir aussi un amant. Ah, oui, d'accord. Mais qui ne sera pas le père des enfants, hein. C'est un amant à part. Voilà. Les enfants sont bien du père. D'accord. Mais bon, elle va rester un peu figée, mais le couteau va changer. Le couteau va changer au fur et à mesure des années parce qu'en fait, petit couteau, elle en aura un plus grand. Mais parce qu'elle avait un petit couteau d'enfant, en fait. Oui, mais elle va le garder quand même. Bon, elle va toujours garder ça un peu comme un symbole. D'ailleurs, elle est fière de le montrer dans son cercle de femmes. Et à chaque fois, elle montre ça aux autres femmes et elle montrera ça aussi à ses filles, pas tout de suite, mais quand elles seront adolescentes, elle montrera en disant, mais voilà ce que votre maman, elle fait. D'accord. Donc, finalement, elle a réussi à dépasser ce clivage. pouvoir oui, humiliant, À sa rabaissant, façon. restreignant. Ouais, à sa façon. Oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire que voilà. Elle s'accorde une liberté tout à fait personnelle dans son cercle. D'accord. Elle va revenir, cette femme, elle reviendra, elle sera une révolution, elle sera oui, enfin, elle sera une révolutionnaire si on veut. Elle sera révolutionnaire, oui, si on veut. Ça me parle de faire la rébellion. Ça me parle de ça. Donc elle va reprendre un pouvoir, une force plus tard. Donc oui. Je dirais que c'est OK, quoi. Elle a complètement fait basculer la machine. Donc d'accord. OK. C'est OK. Bon, Donc là, l'information, on l'a fait fait transmise. On l'a fait partir un peu comme en étant en fait un lait de tissu en fait sur une grande table géante. Et en fait, on l'envoie comme ça sur toute la lignée. Et toc, ça a touché Anaïs là. Donc on a été jusqu'au bout. Très bien. Donc, on peut dire au revoir à Anna. Oui, on dit au revoir à Anna. On la remercie. Oui, merci beaucoup pour vous. Puis pour elle. Pour elle, oui. Et pour les prochaines aussi. Prochaines nuits. Elle soulève, elle prend son couteau, elle fait, faut pas qu'un homme me regarde en train de faire, hein. Elle soulève, elle prend son couteau, elle fait, on les a bien eus. D'accord. Bon, on va la laisser alors. On va revenir à aujourd'hui avec Anaïs. À 3. 1, 2 et 3. Bon, on est avec Anaïs aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais faire, déjà au niveau du transgénérationnel, est-ce que toi, tu vois quelque chose ou est-ce que il y a des choses qui ont disparu? Alors, en fait, là, on est avec Anaïs petite, hein, Oui. qui avait grandi, mais là, du coup, il y a comme une espèce de distanciation par rapport aux paroles du monsieur. Oui. Réprimande. La déception par rapport à la maman, elle reste toujours un petit peu. Donc, ce qu'on peut faire, c'est monter un peu en fréquence. Oui.
monter en fréquence pour calmer cette émotion de colère, hein, parce qu'il y avait de la colère, de la déception, de la rage. Je lui propose de passer un portail. Alors, elle se fait le portail, du coup, hein, toute seule. Hein. Alors, je lui propose de passer un portail et qu'elle laisse, du coup, tout ça, là, toutes ces choses d'elle petite, qu'elle les laisse derrière, qu'elle profite, en fait, de cette, comment dire, résurgence transgénérationnelle, cette force nouvelle, et qu'elle sorte plus forte de sa propre authenticité derrière le portail. Elle me regarde et fait oui. Avec de bonnes énergies. Donc là, elle regarde par terre comme si elle laissait traîner, un peu comme on a des vieilles casseroles qui traînent là derrière les voitures là de mariés. Et elle les regarde derrière là comme si elle les traînait. Elle fait, c'était pas des objets, hein, mais c'est comme si elle regarde comme si elle disait je laisse derrière moi. Très bien. Là, elle regarde devant, elle traverse le portail. La fréquence est montée, hein. Ah oui, voilà, elle revient. Elle revient. Elle revient. Elle revient et effectivement, elle dit que elle veut s'occuper des enfants. Là, on n'est pas en 2023, hein. On est quand elle était petite. Oui. Elle dit qu'elle va s'occuper des enfants parce que elle veut montrer aux autres ce qui peut être potentiellement destructeur, minimisant. Et on est vraiment dans l'histoire ouais, et on est dans cette lignée en train de parler de la parentalité positive, hein. Oui. D'être vraiment des accompagnants, pas une thérapeute, mais presque, de vraiment transmettre faire des messages bien, peut-être aussi. Ouais. voilà, avec les enfants, montrer, parce que on est en train de le faire, montrer à tous ceux qui vont regarder et que ça se transmette. On est vraiment en train d'être dans le respect pour les enfants. Oui. Et leur permettre de s'épanouir pleinement, que ce soit un garçon ou une fille. D'accord. Donc elle est vraiment dans son là, chemin. Elle est petite, du coup, c'est comme si elle prenait le contrepoids de ce qui aurait pu être effectivement ce qu'il a été, rabaissant, mais là, elle prend le contrepoids et du coup, elle fait OK. Elle en fait une force. Ça, moi, je sais, voilà, ça, il faut pas. Et du coup, moi, je vais montrer qu'on peut faire autrement. Parfait. C'est bon pour toi? Oui. Donc on revient à 2023 avec Anaïs. Tu dis au revoir à Anaïs qui est toute petite, tu lui dis au revoir. Nous lui disons au revoir et on se retrouve en 2023 aujourd'hui. Maintenant. Elle me fait comme ça. 1, 2 et 3. Alors, Anaïs, elle fait bon. Ce serait peut-être nécessaire que l'on travaille sur son énergie, qu'on la transmette sur la globalité du corps, puisqu'il y avait des petites difficultés à l'endroit où il y avait le crochet. Qu'est-ce que tu vois là maintenant? Oui, il faut relancer les énergies. Mais il y a quelque chose de très volontaire là, hein. Donc là, elle est OK pour qu'on y aille là. Et puis elle sent l'histoire de l'enfant là. Elle le sent là. Elle dit ça, elle est comme satisfaite en fait. Elle dit ah, je suis contente, je suis dans mon élément, je suis juste. Ah, elle dit je suis contente et elle dit c'est comme s'il y avait une espèce de revanche. Elle en a pris dans sa tête. Je traduis.
dans sa tête, elle en a pris plein la tronche. Mmh. Elle en a bavé, c'est dans sa tête ça, hein. Elle en a bavé et là, c'est comme s'il y avait, il y avait quelque chose, voilà, de l'ordre de la revanche, du je reprends vraiment mon pouvoir et vraiment je transcende en fait tout ce qui a pu se passer. Elle est vraiment là-dedans. Donc là, elle est contente. Ouais. Et alors enfin, si tu as une idée, sinon j'en ai, pour la faire reprendre ses énergies. Bah, c'est de faire circuler des énergies tout autour d'elle, de l'aider. Déjà d'aider aussi la partie inférieure à aider la partie supérieure à se recharger. Alors, en fait, il y a quelque chose qui me venait, donc je lui propose de Vas-y. rentrer dans un tube qu'elle se crée momentanément. C'est Mmh. quelque chose qu'elle se crée elle-même. C'est une espèce de tube d'énergie, on va dire. Donc elle rentre dans ce tube et donc le tube, il y a un mouvement ascendant. Donc ce qui fait que les énergies, en fait, sont comme poussées pour remonter. Mmh. Donc là, en fait, elle est en train de regarder elle-même. Elle regarde en fait les énergies. Alors c'est assez rouge, hein, assez chaud, presque inflammatoire, je dirais, au niveau des pieds là, hein. Les Mmh. pieds, les chevilles, les genoux, Les tout ça. genoux, oui. Mmh. Mmh. Donc là, en fait, elle est en train, et c'est comme bleu en fait en haut, mais bleu de froid. C'est comme si c'était plus, voilà, plus Mmh. vide. Et donc là, elle est en train de faire remonter les énergies dans ce tube. Ça monte, ça monte, ça monte. Donc là, ça monte au niveau de ses jambes. Alors attends, laisse-moi partager ça. Ouais, ça monte, c'est chaud, ça monte au niveau du ventre. Ça fait des bouffées, hein. Ça monte là au niveau. Ouh, on est au niveau du cœur, ça monte dans les épaules, les bras. J'ai chaud aux mains. La gorge. Alors la gorge. J'ai envie de chanter. Ouais. Ça monte dans la tête. Ça y est, on est bien là. Ça monte, ça monte, ça monte partout. Ça circule. La belle lumière. On est bien. Au niveau Elle est vibratoire, contente aussi. on est à combien là sur la globalité du corps? Je lui demande à combien elle estime être. Alors, elle me dit, je suis dans l'énergie de résilience qui me permet là d'être comme sur un nouveau départ. Oui. Je crois qu'il y a des choses que je vais devoir changer. Mmh. Il y a des gens aussi avec lesquels ça va pas aller. Mais elle dit tout va bien parce que je suis calme, je suis tranquille et je sais comment je vais pouvoir gérer tout ça. Je lui D'accord. demande de regarder son énergie et de me dire ce qu'elle en pense. Je comprends pas, elle me montre une corbeille de fruits. Elle me montre une corbeille de fruits. Pourquoi? L'énergie des fruits, les couleurs? Pourquoi elle me montre une corbeille de fruits? Demande-lui. Je vois aussi, ça me parle de préparer un repas, je comprends pas. Hein? Je sais pas. Elle dit qu'elle va, je sais pas, elle me parle d'un repas. Elle me parle d'un repas qu'elle aimerait bien, qu'elle projette de faire. Et elle dit elle va préparer ce repas et qu'elle elle va le faire exactement comme elle a envie qu'il soit. Je sais pas. D'accord. Mmh. On va se faire Euh, inviter alors. ouais, je sais pas, moi non, en tout cas.
Corbeille de fruits alors? Rien de particulier? Une image? Non. Image de la tonicité ou les Non, couleurs? non, non. Attends, je lui demande qu'est-ce qu'elle veut dire. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ah! Les fruits de ses entrailles. D'accord. Donc, elle parle en fait elle parle de son appareil génital, Mmh. la corbeille, avec le Ouais. fruit de ses entrailles. Elle est en train de parler de ses enfants. D'accord. Et tu as beaucoup de fruits? Je vois en fait, je vois le dedans, moi. Mmh. Je suis pas en train de regarder s'il y a des enfants. Oui. Je vois je vois on va dire les gonades et puis des préparations. Je suis pas en train de regarder sur le futur des enfants. Oui. D'accord. Elle est en train de regarder ça. Ça serait intéressant de savoir si tout va bien au niveau gynécologique. Oui. Tu veux qu'on aille voir? Non, il faudrait poser la question à Anaïs Physique. Ouais, elle me met un pouce en l'air, donc c'est Ok. que ça va. Si tout va bien, alors c'est que vraiment elle est en train de projeter sur ses enfants ce qu'elle a là, l'histoire de la résilience dont elle parle. Mmh. La transmission, c'est ça? Il y a une envie de travailler dans une crèche? Tu peux mettre le son, Anaïs? Elle va expliquer, je pense. Oui, actuellement, ça se passe super bien. Je fais des stages en crèche et j'aime beaucoup. Ouais. Mais là, j'ai eu une proposition dans une MAM, dans une maison d'assistante maternelle, après ma formation, justement. Où on peut enseigner? Bah oui, c'est un accompagnement avec les enfants, en tout cas, sur leur développement. Ils ont entre 0 et 3 ans. Ouais. Oui, donc Je pense c'est qu'il y a vraiment un l'histoire enseignement. de la matrice là en fait, physiquement, une espèce de corbeille de fruits, on est toujours en fait, on peut être la mère de centaines d'enfants, hein, sans Mmh. en avoir soi-même, hein. Il suffit que parce qu'on va avoir une parole juste avec une maman, parce qu'on va avoir, une parole réconfortante avec un enfant, ça peut totalement changer la vie d'un être. Oui. Donc là, il y a quelque chose de très, très important et enfin, je ne veux pas vous imposer une image que j'ai, mais l'image que j'ai, enfin, vous êtes totalement juste là, hein. Vous êtes parfaitement où il faut et l'histoire de la corbeille de fruits, c'est ça, je porte en moi des fruits, mes propres fruits à moi, et en même temps, je porte, parce que c'est au niveau de l'appareil génital, mais c'est aussi là où on a toute notre créativité, c'est aussi là où on peut transmettre aussi, on peut enseigner, c'est aussi là, c'est pas que dans le mental, c'est pas que dans le cœur non plus, c'est vraiment ici où on crée quelque chose chez les autres. Et en fait, c'est vraiment là-dedans et c'est très très centré là, hein, chez vous. Donc enfin, tout est parfait, quoi. Non. Mais on avait la réponse par rapport à ta deuxième question. D'accord. OK. Et est-ce que tu penses que c'est nécessaire, Laurence, d'aller dans le futur pour voir comment elle se sent, Anaïs? Ah bah c'est vous qui On y demandez. va? Donc, vas-y, à 3. 1, 2 et 3, on avance dans le futur. Dis-moi comment tu la vois, énergétiquement et dans ses émotions. Alors, déjà, je pense que il y a du monde qui va voir que elle va dégager autre chose.
Et je pense qu'il y a des gens qui vont s'en rendre compte. Et qui, dans le cadre notamment professionnel, qui vont vraiment... c'est comme si vraiment elle amenait un peps supplémentaire qui vraiment vont vouloir travailler avec elle, vraiment. Donc il y a quelque chose de plus... J'aime pas ça, plus lumineux, mais c'est quand même ça. Quelque chose de plus rayonnant. Voilà, je préfère ça. C'est quelque chose de plus rayonnant, de plus vibratoire, mais belle vibration. Et je pense que vraiment ça va être ressenti. Oui. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je vois que ça va être plus ressenti et du coup, ça va lui faciliter encore plus les choses. Donc, il va y avoir vraiment des opportunités et des propositions qui vont vraiment être chouettes. Et il y a 2-3 explications peut-être qui vont être nécessaires parce que en fait, elle se réapproprie en fait. Là, elle s'est réappropriée ses énergies au niveau subtil. Au niveau du corps, peut-être qu'elle l'a déjà senti, mais il va falloir que tout, effectivement, soit réapproprié aussi. Et donc ça, c'est le temps de la métabolisation. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction d'elle. Et elle va changer, mais autour d'elle, ça ne change pas forcément. Donc il va y avoir peut-être quelques dissonances et besoin de quelques remises à plat par rapport à d'autres personnes. Donc ça, voilà, mais comme elle le disait, tout va bien. Oui. Et je trouve qu'elle enfin, elle est contente de cette session. Dans le futur, hein. Oui. Elle est contente de cette session. D'accord. Elle est contente, elle dit c'est pas mal ça marche bien. Tant mieux. C'est dans le futur, c'est pas aujourd'hui. Hein. Oui, oui. Tant mieux. Parfait. Mais je la vois avec plein d'enfants autour. Non, je la vois, elle caresse comme ça. Elle caresse la tête d'un petit, là, je la vois. Elle est totalement... C'est marrant, c'est comme si... Ouais, c'est... Et elle est tellement juste par rapport à, en fait, ce qu'elle transporte, ce qu'elle fait transiter, en fait, de très longtemps, et même de la lignée, en fait. Elle est tellement juste que du coup, en fait, elle vraiment, elle, c'est comme une fleur qui s'épanouit, quoi. Elle est... alors, c'est marrant parce que ça me met... Elle est... Parce que quand je le disais comme une fleur qui s'épanouit, ça me disait et les pieds, parce qu'elle parlait des pieds. Mais c'est parce que les pieds, en fait, ils étaient tellement chauds. Oui. C'est bien les pieds hein, qu'il y avait dans les points de référence. Les genoux. Enfin, les en genoux. dessous des genoux, en fait. Les jambes, hein, les genoux, les mollets, les pieds, oui. Oui, c'est ça. Mais la tige, elle fait bien monter l'énergie. Mais c'est comme tout à l'heure son corps avec ses jambes. Et donc, du coup, là, il ne faut pas qu'elle oublie que c'est par les mains qu'on transmet. Et justement, quand je la vois caresser les enfants, ça et je la vois aussi, elle a compris, hein, quand je lui ai dit ça, elle a compris aussi un truc. Et alors, elle a entendu là dans le présent, au niveau physique. Et du coup, je viens d'avoir une nouvelle image du futur. Elle touche en fait une dame, une maman. Elle touche une maman et elle a compris que le geste transmettait beaucoup, beaucoup de choses. Et elle touche aussi la maman. Je vois, elle caresse la tête des enfants, notamment d'un, mais elle touche aussi une maman comme ça, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de gentillesse. Oui. Et elle est très appréciée. Très bien. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ce futur que tu vois? Ça me parle de maison. Oui. Elle habite où? Saint-Lubin-les-Joncherets. Alors, quoi? En Elle habite Eure-et-Loire. une maison à elle? Dans un appartement pour l'instant. Avec son amoureux. Et ils ont un projet d'acheter une maison, de faire construire. Hein, oui, c'est ça. pour Non, les je années vois à une venir. maison. Ouais. Ouais, elle est là, la maison, elle attend. D'accord. Bon, ben voilà. Bon, on va revenir.
Donc, Oui. tu remercies Anaïs. Donc, je reviens dans le présent. Reviens dans le présent, excuse-moi. Reviens dans le présent. 1, 2 et 3. Voilà. Voilà. Comment tu te sens là? Ça va? Oui. Bon, c'est bien. Tu remercies Anaïs Mmh. pour ce partage. Elle est contente. Elle est Elle est très contente? contente. Elle est très vibrante aussi. Ça, Oui. je suis très souriante, très joyeuse parce qu'elle est très vibrante aussi. C'est très satisfaisant et je répète, hein, c'est important. C'est très rare. Enfin, c'est très rare. J'en rencontre pas beaucoup, en tout cas personnellement, des personnes qui sont si en phase avec l'énergie qu'elles transportent, si je simplifie avec leur âme, si on va appeler ça comme ça, mais avec vraiment comme pas leur mission, mais ce qu'elles avaient envie de vivre. C'est tellement ça, tellement juste, que du coup, la vibration est très belle. Voilà, Oui. c'est très chouette. Très bien. Donc on revient, c'est bon pour toi? Mmh. Parfait. Et 3. Tu es maintenant déconnecté de tout et de tous, revenu dans le présent. Tu peux ouvrir les yeux. Ouais, c'est bon, tu as remis le son, Anaïs. Bon. Oui, je suis là. C'était un beau voyage, hein? Un beau C'était voyage. chouette. C'était très bien. Donc maintenant, on est sur la métabolisation, Anaïs. Hein, le temps que Ok, ça pas de fasse effet. Tu as senti des choses, Anaïs? Oui, bah, j'ai beaucoup d'émotions en fait, surtout quand tu as parlé. J'ai ressenti exactement le même moment que toi et ça m'a beaucoup marqué. L'émotion que tu as eue avec l'homme en moins 400 et quelques. Quand tu l'as j'ai ressenti beaucoup de ça m'a fait vraiment bizarre. J'ai eu des Oui, frissons à ce moment-là et ça m'a fait pleurer en fait. J'ai eu le même sentiment que toi et j'avais l'impression d'être avec toi en fait, presque, d'accord. à ce moment-là, ouais. Et pourquoi tu Et n'as pas voulu être mise sous hypnose alors? En fait, j'avais peur de justement que mon mental soit peut-être trop fort pour me laisser aller, D'accord. enfin, Ouais. tu me connais, Ouais. donc je D'accord. m'étais dit peut-être que du coup, avec l'aide d'une télépathe, ça allait peut-être être plus simple, pour avoir vraiment toutes les informations. Bon. Bah là, on a eu un maximum d'éléments, hein, comme tu peux le Oui, voir. Tu es sur ton chemin, donc c'est parfait. C'est parfait. oui, c'est une bonne chose. Est-ce que Depuis le temps que je physiquement, le cherchais. est-ce que physiquement là, tu ressens déjà des choses ou J'ai très chaud. Ah bah oui, je D'accord, confirme. ça Je c'est l'énergie, J'ai confirme. ça. très chaud. C'est Oui, c'est l'énergie Oui, qui ça, je oui. circule. ressens beaucoup d'énergie. Bon, C'est c'est parce bien. que ça s'est beaucoup relancé. C'était très, très, presque inflammatoire, hein, au niveau, des jambes et cetera. Donc, là, ça s'est relancé beaucoup. Donc, là, D'accord. effectivement, on a chaud, mais parce que, là, enfin, c'est parce que c'est en empathie avec toi que je le ressens. C'est parce que, là, ça revient sur des endroits qui étaient plus froid, on va dire. Mmh. Donc là, on Oui, ressent beaucoup plus la chaleur. Tu sais, c'est comme si, tu as la main froide et d'un seul coup, tu te mets la main sur une bouillotte. Tu sens que c'est très, très oui. chaud et en fait, c'est ça. Donc c'est ça, mais c'est parce que c'est en train de vraiment de beaucoup recirculer. Mmh. Mais tout va bien, hein. Oui, bien sûr. Non, mais ce qui est assez fou, pareil, c'est aussi, tout ce que tu as pu voir par rapport, au transgénérationnel, c'est vrai que je me suis beaucoup retrouvée dans cette petite fille aussi, j'étais assez garçon manqué aussi, hein, quand j'étais petite et quand dans mon adolescence, j'ai voulu justement essayer de m'affirmer. Bon, ça a pas très bien fonctionné parce que ma mère, c'était compliqué. Je regardais beaucoup, son approbation, enfin, son soutien et j'en avais pas beaucoup. Et Bah oui. c'est vrai que j'ai ressenti, oui, c'est une certaine, colère et j'ai voulu me rebeller aussi. Ça a pas Mmh. fonctionné non plus. Mmh. Donc c'est vrai que tous les sentiments que tu as décrits, c'est des sentiments que j'ai ressentis, et que je ressentais toujours parfois, donc ça va beaucoup m'aider maintenant. Ben, on l'espère, Il y a on beaucoup de l'espère. force, hein, beaucoup de Mmh. force dans ta lignée. Ouais. Oui, bah, c'est ce que j'ai entendu, c'est impressionnant et puis Ouais, ouais. aussi le fait que, de cette vie de ces 2 marins, qui ça m'a beaucoup étonnée.
qui aient ce même chemin de vie et qui finissent au même endroit. Bah, qui finissent tous les deux de la même façon, Oui, parce de la que même façon, l'interférence était là et que c'était les mêmes, du coup, les mêmes émotions qui allaient en fait leur faire finir. Quand on finit une vie, en fait, si tu n'as pas la capacité à les regarder avec une certaine distance, le problème, c'est que ça peut très bien être tellement envahissant que tu vas revenir encore avec ce même sentiment-là ou ce même besoin de sortir de ça et de répétition en fait de vie. Donc c'est pour ça que je les voyais en superposition toutes les deux, c'était assez étonnant. Mais là où il y avait eu à l'origine l'interférence, c'est là où ça a été réglé. Il était vraiment très très serein après ce monsieur, ce que tu étais quoi. Ouais, c'était émouvant. Ouais. Il était très très en paix du coup pour son départ, mais il est monté très haut fréquentiellement, hein. Donc bon voilà, mais c'est pour ça que j'étais aussi très émue parce que c'était vraiment très bon voilà, voilà. C'est vrai que même concernant mon avenir, là, je suis en pleine reconversion et j'avais cette peur parce qu'autour de moi, on me disait: «Ah, tu vas avoir des difficultés à trouver du travail», parce qu'il paraît que le secteur était bouché et ça, j'en avais parlé du coup avec mon père et je lui disais: «Ah, j'ai des inquiétudes quand même, j'adore ce que je fais, mais on me dit toujours que c'est bouché, que je vais avoir des difficultés», et du coup, bah, c'est le questionnement aussi que je me posais de savoir: «OK, maintenant j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, mais est-ce que ça va aboutir vraiment à quelque chose?» Et du coup, ça me rassure aussi de voir que, je vais être bien, que je vais pouvoir transmettre des choses parce que dans le fond, c'est ce que je veux vraiment. C'est pouvoir accompagner des enfants, dans leur, développement et puis aussi les parents et tu as mis un point important aussi, sur ce que tu disais, c'est vrai que c'est ce que je ressentais. Il y a pas que les parents qu'il faut accompagner, il y a aussi des parents qui sont en demande et ça m'intéresse aussi beaucoup ce contact-là. Mmh. Pas que les enfants et les parents aussi, ouais, c'est très bien. C'est très beau, c'est noble. Bon. Bon. Je suis bien contente pour toi. Bah, moi aussi, merci beaucoup en tout cas. Bah, merci à vous. Merci Anaïs. Merci Laurence. Et n'oublie pas, les histoires de il va falloir remettre 2-3 personnes peut-être d'équerre. Ouais, Mais oui, je sais pas de qui tu parles. Bah, tu verras. J'essaie C'est d'y des choses, penser il y a des aussi, choses, je pense, à régler avec ça. Mais peut-être des ça va gens se justement faire. qui te disent que c'est pas possible ou que oh là là, ça va être compliqué, faire. De toute J'ai façon, la force. tu dois garder ta force, tu dois garder ta propre opinion et puis c'est ton espace, hein, de toute façon. Donc tu fais ce que tu veux et tu dois être droite dans tes bottes et puis tout va bien se passer. Pas de problème. OK. Pas de souci. En tout cas, ça me rassure beaucoup. Bon, merci à vous. Je vous souhaite une bonne Merci à fin de vous journée. aussi. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.